prévention santé des seniors, pour l'améliorer, si on doit retenir deux choses, un, c'est que le niveau de preuve actuel scientifique sur le bien vieillir, la clé de voûte, le plus important, c'est le sentiment d'utilité sociale. Ce qui veut dire que pour bien vieillir, il faut se sentir utile. Alors quand on dit utilité sociale, ce n'est pas forcément rester au travail, hein, mais ça en fait évidemment partie, mais aussi avoir une utilité familiale ou associative, mais trouver quelque chose qui fait que nous sommes une espèce sociale, qu'on se met en danger dans en fait, l'acquisition de nouvelles relations sociales, quel que soit l'âge, même si on a 85 ans. Or, quand on passe à la retraite, quand on vieillit, surtout après 80-85 ans, on a tendance à se recroqueviller sur soi-même, parce que c'est plus difficile, parce que aussi la mobilité est plus compliquée, enfin, il y a tout le contexte. Mais en fait, il faut le prendre à l'envers. C'est que s'obliger à maintenir son activité sociale, c'est plus marcher, mieux manger, donc moins tomber à terme. Donc en fait, c'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. C'est que juste se rendre utile, être fier de son utilité sociale, vous allez du coup faire le deuxième grand conseil qui est l'activité physique, l'audition. Vous voyez, tout le reste finalement, ça en découle. Donc finalement, il n'y en a qu'un. Qui ont ce sentiment d'utilité sociale, 7 ans d'espérance de vie de plus en autonomie. Hein. Ça, c'est très important. Ce n'est pas 7 ans d'espérance de vie tout court, c'est 7 ans d'espérance de vie en autonomie si on a ce sentiment d'utilité sociale. La médecine intégrative, c'est la médecine, on va dire, ou le soin plutôt, parce que du coup, il n'y a pas que la médecine, justement, de la complexité. Avec notamment le vieillissement de la population, on doit avoir une vision très holistique de la personne. Donc l'OMS dit médico-psychosocial, moi je dis souvent bioclinico-psychosocio-environnemental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement dans la chaîne de valeur du soin autour du patient, le psychologue, le kinésithérapeute ont autant d'importance que le médecin. Et ça c'est vraiment important. Et pour assurer cette vision intégrative, il faut aussi de la coordination. Et ça, c'est la conséquence, c'est qu'il faut une coordination du soin, de la chaîne de valeur du soin, autour du patient. Et c'est ça que notre système de santé actuel a du mal à faire.